tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous tombez dessus. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle va pouvoir vous guider, vous apporter les messages et les réponses que vous attendez. J'espère surtout que vous avez regardé également votre approche du premier trimestre 2025. Ça va vous permettre d'être sur la bonne rampe de lancement pour cette année et certainement pouvoir mieux vous aiguiller. En tout cas, ici, on est pour la guidance du mois de février. Alors, n'oubliez pas que ce soit pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, vous pouvez bien entendu regarder les 3 guidances, en regarder qu'une en fonction de ce qui vous touche le plus, mais sachez qu'elles sont également complémentaires et va vous apporter, chaque guidance va vous apporter des informations nécessaires. Utile en tout cas, hein. Visons l'impossible. Alors, on regarde tout de suite, on va faire 3 thématiques, bien évidemment, le général, le sentimental et puis le matériel et financier. Alors, on commence tout de suite avec vous, amis bélier. Alors, pour les béliers, on prend un petit tarot, on regarde ici le général. Évidemment, le sentimental, c'est important. Et puis, le matériel et financier et professionnel. Alors, dans le général, amis bélier, pour votre mois de février, on a le pendu. On a un mois d'attente, on a un mois de remise en perspective, de réflexion sur où vous en êtes, comment vous avez été dans les starting blocks en 2025, quels sont les choix que vous avez pu faire, les décisions que vous avez pu prendre et surtout, comment vous arrivez à vous projeter cette année. Ce pendu, c'est un grand mois de réflexion pour justement évaluer un petit peu quelle énergie, quelle décision, dans quelle prédisposition vous vous mettez en ce mois de février pour avoir cette rampe de lancement jusqu'au mois d'avril, fin mars-avril, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir mettre en place avant votre date anniversaire, avant de commencer pour vous cette nouvelle année qui commence évidemment à votre date anniversaire. Il y a le 31 décembre, il y a le 1er janvier et puis votre année commence vraiment au moment de votre anniversaire pour vous. Donc le pendu, bien sûr, il peut y avoir un petit ralentissement, un effet d'attente qui vous challenge sur votre patience, qui n'est pas forcément votre point d'intérêt, votre point de facilité sur lesquels vous aimez rester, stationner, observer un petit peu dans votre quotidien ce qui se passe. Donc ce pendu, vraiment, vous inquiétez pas, s'il y a une petite impatience, des doutes, des questions, une stagnation, c'est vraiment pour vous permettre de réfléchir, de reconditionner un petit peu votre énergie mentale, peut-être même physique, et vous remettre dans le bon rail pour votre anniversaire. Bien entendu, alors prenez ça comme un point positif, que ce moment-là, vous êtes au feu rouge et vous allez réfléchir sur la meilleure route à prendre, la meilleure destination, la meilleure façon de vous engager sur votre voie. Vous n'avez pas coupé les moteurs, vous êtes juste au point mort et c'est le moment de revisiter un petit peu la carte routière. Donc, c'est un point positif, même si vous avez l'impression de rester au point mort, c'est juste pour réorienter les choses, que ce soit bien clair. Ne prenez pas ça comme un frein, mais plutôt comme un atout, comme la possibilité, justement, avec cette reine de bâton, de poser les choses pour pouvoir obtenir une satisfaction immédiate, instantanée, facile, éclairante et réjouissante de ce que vous allez pouvoir actionner, anticiper, comment justement vous allez pouvoir vous mettre dans les bonnes conditions professionnelles, personnelles, relationnelles, on va le déployer ensuite, mais surtout cette reine de bâton, on a ce véritable sentiment de satisfaction, d'autosatisfaction, de réussite, de réalisation
tout à fait positive et porteuse d'énergie et d'espoir. Donc, c'est vraiment pour vous réorienter, pour vous réengager avec un maximum d'atouts dans votre poche. Commencez pas à désespérer, à vous impatienter, à vous énerver, à vraiment perdre votre sens de la spontanéité, tout ça parce que le mois de février va vous demander un petit peu, dans un point de vue général, d'avoir une vision plus large dans tous les domaines de votre vie pour s'engager avec plus justement de vitesse. Ici, c'est un point, vraiment comme je vous l'ai dit, un point d'arrêt momentané pour réfléchir et démarrer directement en seconde. Le 8 de bâton, c'est pour vous signifier que ce petit moment va vous permettre de gagner du temps, de démarrer beaucoup plus vite, que ce soit dans votre vie justement personnelle, relationnelle, de prendre les bonnes décisions, d'envisager toutes les différentes possibilités qui s'ouvrent à vous, de ne pas rester uniquement focus sur un détail, sur une façon de voir les choses, sur des idées reçues, sur peut-être un blocage vraiment momentané, mais pour vous permettre de redémarrer plus vite et plus fort. On regarde ensuite avec le petit le normand d'un point de vue général. Regardez, on a l'étoile, on a véritablement de l'espoir de se remettre dans une direction particulière, de suivre son étoile, de suivre la voie, de suivre aussi son intuition. Et pour vous dire que si les choses ne se présentent pas tout de suite comme vous le souhaitiez, c'est justement parce que ce n'est pas prêt dans l'univers, ce n'est pas prêt pour vous, toutes les conditions ne sont pas réunies pour vous permettre pour le moment d'avancer à la vitesse souhaitée, mais ça va arriver. Gardez l'espoir, gardez cette conviction vissée au corps que les choses se mettent en place pour que vous ayez justement les meilleures conditions possibles pour mettre en place vos projets. La lune, on voit bien que c'est très court, un cycle lunaire, évidemment, c'est 28 jours, c'est court, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester bloqué jusqu'à votre anniversaire, vous êtes juste un peu ralenti au mois de février, mais c'est un ralentissement, une mise en perspective des choses qui est plutôt salvatrice, qui est là pour vous aider. Et regardez, réunir ici avec l'arbre, retrouver de l'ancrage, retrouver une canalisation directe vers votre ressenti, suivre vos intuitions, évidemment vous recentrer et puis préparer un écosystème qui vous sera favorable, quelles que soient les choses que vous souhaitez mettre en place. Alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, nous avons l'amoureux. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on sent que ce mois de réflexion est là pour vous aider à faire les meilleurs choix, à prendre les meilleures décisions pour vous, pour votre couple, pour votre vie de famille. Évidemment, il y aura peut-être des dialogues, une négociation, des compromis à faire, des choses peut-être à imposer de manière un peu douce, mais on a un grand moment de discussion. On a un grand moment justement où l'on remet en perspective son couple, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut faire l'un et l'autre, les décisions que l'on peut prendre ensemble, les décisions que l'on doit prendre pour soi, pour son bien-être, pour son épanouissement personnel, et puis les décisions qui sont celles nécessaires dans votre vie de couple pour avancer ensemble ou pour que chacun puisse s'épanouir individuellement et de façon conjuguée finalement, de façon homogène, harmonieuse, ensemble. Donc là, vous l'avez bien compris, cet amoureux, ce sont des grandes discussions. C'est le moment de prendre du temps ensemble, autour d'un dîner, autour d'un déjeuner, une soirée, pour vraiment livrer ce qu'on a sur le cœur
et être dans ce dialogue. Ne pas évidemment faire les choses pour soi de son côté. Si vous êtes célibataire, l'amoureux vous engage peut-être à reconsidérer la vision que vous avez de vous-même. Si vous cherchez à être en couple, eh bien peut-être qu'il y a des choses qui nécessitent un peu plus de mise en perspective sur l'image que vous avez de vous-même, l'image que les autres ont de vous et celle que vous souhaitez évidemment projeter. Il peut y avoir un petit hiatus qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner correctement pour rencontrer la bonne personne, la personne qui vous convient. N'oubliez pas. Alors évidemment, on vous invite à faire preuve de persévérance, à peut-être continuer de bien, comment dire, de bien labourer le terrain de votre personnalité, de remettre les choses à plat. Peut-être qu'il y a un peu trop ici de frustration qui a pu être là, un peu d'indignation, un peu de colère, un peu d'énervement, un peu d'impatience. Eh bien, essayez de maîtriser tout ça et surtout pour ne pas vous décourager, pour persévérer. Il semblerait qu'avec l'amoureux, évidemment, la personne qui devrait faire partie de votre vie n'est pas loin. Regardez, on a 2 fois les amoureux qui sont là. Donc vraiment, vraiment, si vous êtes célibataire et souhaitez être là avec la personne qui va vous épanouir en 2025, restez dans cette belle optique, la personne devrait arriver. Ne lâchez rien, ne vous découragez pas, restez confiant, confiante, croyez en l'amour, croyez en ce qui vous attend et surtout, eh bien peut-être revoyez votre copie sur les cases à cocher, sur les attentes que vous avez concernant la personne qui pourrait vous rendre heureuse. Sortez, évidemment, on a les oiseaux, donc n'hésitez pas à sortir. Ne vous découragez pas, encore une fois, mettez votre cœur à l'ouvrage et continuez de rester dans cet accueil de l'autre, dans cet accueil d'une nouvelle histoire avec les amoureux. Regardez, quand je vous parle de nouvelle histoire, qu'une page, un nouveau chapitre de votre vie est là, en attente, stagnante. On est bien là avec 2 fois les amoureux, la force, la persévérance, contrôlez un peu votre impulsivité, contrôlez votre indignation et allez de l'avant. Toujours, vous êtes un caractère hyper spontané, donc continuez de voir le verre à moitié plein. Et avec cette belle énergie qui est la vôtre, ça vous parle de feu évidemment, mais de façon pas trop dure, pas trop exigeante, pas trop... et essayez de trouver le juste équilibre évidemment entre cette impatience, cette impulsivité, cette spontanéité et l'accueil dans lequel vous pouvez, vous devez d'une certaine manière, on vous invite à vous mettre pour rester le plus accueillant par rapport à la personne que la vie va vous envoyer. Donc il y a beaucoup de sorties, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Ça peut être aussi l'idée d'être sur des applications, sur les réseaux sociaux, mais en tout cas sortez, il y a vraiment une nouvelle page de votre vie qui est en train d'arriver, un nouveau chapitre, des nouvelles décisions. C'est la même chose si vous êtes en couple, beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, on se confie et on est très conciliant parce qu'il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous, des nouvelles façons d'accueillir l'amour, d'accueillir la relation et évidemment d'avancer ensemble. Sur un plan matériel et financier, on a le mât. Alors, le mât de l'aventure, évidemment, des hauts et des bas, c'est un peu le grand 8 peut-être, mais c'est pas le mois spécialement où vous allez, bien qu'on vous le souhaite, gagner au loto, faire des grands investissements. C'est vraiment une période, n'oubliez pas, de réflexion, d'attente. Ceci dit, osez, allez vraiment
pousser les portes, mettre le pied dans la porte si on vous ferme justement des opportunités. C'est un peu à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, ayez de l'audace. Quoi qu'il arrive, que vous soyez en recherche de job ou que vous soyez déjà dans un poste qui vous semble peut-être un peu ennuyeux, un peu routinier, osez avoir des initiatives. Ici, audace et initiative sur le plan matériel et financier. Osez faire les choses vraiment, ça c'est très important. Hein, si vous avez des bonnes idées, si vous avez envie de changer un peu les choses, de changer votre routine, d'apporter des nouvelles idées, regardez, on a le jugement. Donc, on va compter sur votre capacité à out of the box, hein, à penser en dehors des idées reçues, en dehors de la façon de faire habituelle, usuelle de vos équipes, de votre environnement professionnel. Vraiment, vraiment de l'audace et c'est ce qui va payer. Alors, on a, regardez, évidemment, on a le diable qui est là et qui représente l'argent. Donc, c'est en osant, ça vous rapportera peut-être pas financièrement des choses, mais ça peut développer des nouvelles perspectives, hein, on y est vraiment ici, de penser autrement, d'être un petit peu innovateur ou innovatrice dans votre façon de faire, ça va être payant. Alors, ça peut être une prime, ça peut être une opportunité particulière de nouveaux jobs, de nouvelles responsabilités, des opportunités qui vont au fur et à mesure des semaines, être payante, grandir. Vraiment, ce n'est pas l'argent tout de suite, mais c'est un investissement de temps, d'énergie qui va vous rapporter des choses. Parce que le jugement, c'est vraiment l'idée de récupérer un nouveau statut, la possibilité de, en communiquant autrement, d'être vu comme quelqu'un qui a des idées, qui a des perspectives, qui a une vision qui peut être pérenne, qui peut rapporter, qui peut aider des équipes, qui peut justement ouvrir le champ des possibles, développer ou provoquer des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, une façon d'agrandir votre réseau. Et vraiment la perception que vous allez donner de votre métier ou de votre recherche d'emploi ou si vous êtes à la retraite, des idées que vous allez pouvoir mettre en place pour fédérer des gens autour de vous, ça va être vraiment gagnant-gagnant. Donc, c'est bon pour vous, c'est bon pour la suite. Du travail. Donc, pour les gens qui sont en recherche d'emploi, n'hésitez surtout pas à aller peut-être chercher dans des postes qui ne vous sont pas forcément habituels. C'est-à-dire, si vous êtes dans des domaines différents, bien sûr, avec vos compétences et avec vos acquis, corps de, comment dire, d'autres perspectives, d'autres marchés, d'autres métiers. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Vous avez compris évidemment le sens. Il y a du travail qui est là. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à proposer. Hein, vraiment. Donc, soyez très créatifs pour vous, que vous soyez en poste ou non. Soyez créatifs dans votre recherche d'emploi. Il y a des choses, ou dans votre poste actuel, puisqu'il y a un travail dans lequel vous allez pouvoir vous investir, une responsabilité dans laquelle vous allez pouvoir l'investir. Vous investir, c'est le message ici du mont. Hein. On sent qu'il y a un long chemin devant vous de possible et quelqu'un va pouvoir vous repérer d'une certaine manière ou vous apporter cette possibilité. En tout cas, osez, faites preuve d'audace et démarquez-vous. Voilà, ça c'est le très bon conseil matériel et financier. On va voir la carte conseil pour vous pour ce mois de février. Tout tombe les amis, la carte conseil pour vous avec les portes de l'intuition. C'est vraiment très complet. Regardez la clé
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Exploitez un maximum vos acquis, vos connaissances. Soyez vraiment hyper créatif. Même dans votre vie sentimentale, sortez de la routine, proposez des choses qui changent, qui sont inhabituelles, faites preuve de fantaisie, hein, c'est là, parce que d'un point de vue général, on vous demande vraiment de rester dans cette réflexion de comment réorienter les choses, comment un peu changer la perspective de votre vie, les perspectives sur ces différentes thématiques. Donc soyez très très créatifs les amis. On regarde juste avec celui-ci, ce qui est là pour vous. Regardez, elles ont sauté, regardez, faites les choses avec passion, ça c'est clair, c'est là. Hein, donc, passez du temps, un grand point focus sur la communication, sur la façon dont vous allez transmettre les choses. Et puis, observez ce qui se passe autour de vous. L'idée d'espion, c'est d'avoir des antennes dans tous les domaines, dans toutes les thématiques. Cet espion, il est là. On sent bien que c'est un mois, non pas de passivité, mais d'action. D'une certaine manière, d'action passive, ce qui vous ne ressemble pas, mais de réflexion, d'intellectualisation, de communication. Hein, c'est un mois très important pour préparer finalement votre nouvelle année qui commence le jour de votre anniversaire. Voilà les amis, j'espère que c'est très clair pour vous. Si ça ne l'est pas, eh bien mettez-moi un petit commentaire évidemment sous cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager cette chaîne. Encore une fois, c'est très important. Votre soutien est important pour m'encourager à vous proposer toujours plus de guidance. S'il y a des choses que vous n'appréciez pas ou s'il y a des choses que vous souhaiteriez me voir développer, commentez aussi. Vous savez très bien que tant que c'est fait avec bienveillance, eh bien, tout est possible. On s'adapte. Je fais ça pour vous. Donc, c'est d'une certaine manière une façon de s'épanouir, de grandir, de vous accompagner. Et puis, quoi d'autre? Et si vous avez une thématique particulière, eh bien, vous pouvez me retrouver en consultation privée. Tout est sous cette vidéo. À bientôt!